Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Samedi dernier, en début de matinée, Israël et les États-Unis ont lancé une mission conjointe contre la République islamique d'Iran. Le soir même était annoncée la mort d'Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, ainsi que celle d'une demi-douzaine de responsables de premier plan. Bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Pourriez-vous revenir pour nos auditeurs sur le début et les raisons de ce conflit ? Bonjour Astrid. Les raisons de ce conflit, il faut remonter très loin à l'instauration de la République islamique d'Iran en 1979, donc qui a mis en place un régime d'islam politique et de type révolutionnaire, donc avec des velléités à s'étendre à toute la région. Et l'Iran a créé des milices islamistes qui lui étaient affiliées dans plusieurs pays de la région, notamment au Liban avec le Hezbollah et en Irak avec, bien plus tard, après le changement de régime, le renversement de Saddam Hussein par les États-Unis en 2003, avec les milices chiites de la mobilisation populaire, et ces milices n'ont pas manqué de déstabiliser toute la région. Le second point, c'est les velléités de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, d'un programme nucléaire, donc qui font hurler les États-Unis et Israël, et évidemment qui font tout depuis des années pour l'en empêcher. Il convient de préciser qu'en 2015, l'Iran et les puissances occidentales avaient signé un accord pour stopper l'enrichissement d'uranium. Ça s'appelait le JCPOA. L'Iran a respecté sa part de l'accord, mais les États-Unis, lors du premier mandat de Donald Trump, sont sortis de l'accord et donc n'ont plus respecté, ont remis l'Iran sous sanctions. Et depuis cette rupture, il semblerait que l'Iran ait repris l'enrichissement d'uranium. Et en tout cas, c'est le prétexte pour attaquer l'Iran une seconde fois, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une guerre de 12 jours il y a quelques mois, au printemps dernier. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Irak, Liban, le conflit s'est étendu à toute la région. Que peut-on craindre pour la suite, et particulièrement pour les chrétiens ? Alors, il y a déjà eu l'assassinat du guide suprême de la République islamique d'Iran, qui pose, avec toute sa famille, qui pose quand même question sur les méthodes. Alors, cette déstabilisation de l'Iran fait quand même apparaître un point positif, notamment pour les chrétiens. On peut penser que les milices affiliées à l'Iran, les milices chiites, que ce soit le Hezbollah au Liban et les milices irakiennes, vont faire profil bas, voire vont peut-être même s'effondrer. Et ça serait vraiment un point très positif à la fois pour les chrétiens et même pour les deux États en question, donc l'Irak et le Liban. Par contre, c'est vrai que les chrétiens ne manquent pas d'être inquiets, d'une part parce qu'il y a encore une nouvelle guerre dans la région, comme si ça manquait. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. C'est aussi la troisième guerre américaine contre un État en 30 ans. Il y avait eu les deux guerres contre l'Irak, maintenant contre l'Iran. Donc là aussi, ça fait beaucoup. Et puis ensuite, par derrière, il y a toutes les velléités d'expansion d'Israël sur fond de sionisme messianique, biblique, etc. Et en fait, tout ça a été révélé au grand jour par une personnalité quand même très importante, qui n'est pas un chef d'un petit parti d'extrême droite israélien, mais l'ambassadeur américain en Israël lui-même, qui, dans un entretien avec Tucker Carlson, a dit que oui, comme l'Ancien Testament le disait, la vocation d'Israël, c'était de s'étendre de l'Égypte à l'Euphrate. Alors ça ne manque pas d'inquiéter tous les pays voisins et bien sûr les chrétiens qui habitent dans ces pays voisins. Benjamin Blanchard, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, à l'appel du pape de dimanche dernier, nous vous invitons à prier pour un retour de la paix au Proche-Orient. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.